Je vais oser faire mienne la contrepétrie de Francis Blanche qui affirmait que face au monde qui change, il vaut mieux penser avec un E, le changement, que changer le pansement. Car il faut bien se rendre à l'évidence que l'exercice de la médecine a évolué et je ne pense pas que mon ami et confrère Pierre Diong me contredira. La disparition du médecin de campagne, celui qu'on appelait le docteur de famille, la féminisation de la profession, l'hyperspécialisation, la volonté accrue de salariat avec ses corollaires de RTT et congés payés, l'accroissement des contraintes administratives, le changement de paradigme avec des jeunes médecins qui ne sont plus prêts à travailler 70-80 heures par semaine, comme le faisait déjà remarquer en 2018 le président de la commission des jeunes médecins du Conseil de l'Ordre, sont autant de mutations qui expliquent la création cet été du collectif des médecins libéraux CORSIGA. Actuellement fort de plus de 300 professionnels, ils s'inquiètent de la dégradation de l'offre de soins, situation aggravée par les spécificités insulaires, et ils ont même réussi le tour de force de faire étudier les propositions lors des négociations conventionnelles entre les représentants nationaux et l'assurance maladie qui se déroulent actuellement à Paris. Elles portent sur des enjeux d'attractivité de la médecine libérale, de pertinence et de la qualité de soins et de soutien au rôle du médecin traitant et à la médecine spécialisée. Je ne ferai que citer quelques-unes de leurs mesures dérogatoires, car techniques et complexes pour les non-initiés, telles la majoration d'actes pour des consultations dites complexes, la modification des cotations avec la prise en compte des visites longues, la majoration des indemnités kilométriques, le cumul d'actes techniques pour les médecins spécialistes, etc. Ce collectif vise à créer un cercle vertueux, augmentant l'accès aux soins, tout en améliorant les conditions d'exercice du médecin libéral. Et ses revendications incluent la reconnaissance des défis particuliers de la médecine en Corse, tels que les transports difficiles, les chronodistances avec des coûts élevés, une population précaire et vieillissante, y compris médicale. À ce titre, je voudrais juste vous donner quelques chiffres en ma possession qui concernent les médecins de Corse du Sud. Au premier semestre 2023, sur 575 médecins actifs, 236 ont 60 ans ou plus, et je fais malheureusement partie de ces plus, et 79 ont 70 ans ou plus. Après avoir reçu ces représentants à 2 reprises lors de la précédente session, puis en commission des politiques de santé, nous avons tenu par cette motion à apporter un soutien total à la profession et à ses justes revendications en faveur d'une médecine de qualité qui doit être accessible à tous et surtout adaptée à notre territoire. Je vais à présent vous lire, en vous faisant grâce des considérants. L'Assemblée de Corse soutient les propositions des médecins libéraux de Corse qui se sont constitués en collectif dans le courant de l'année 2023. Elle affirme qu'eu égard aux caractéristiques d'île-montagne de la Corse représentant un double handicap, ainsi qu'aux enjeux actuels et futurs d'accès aux soins, les médecins libéraux de Corse doivent bénéficier de la mise en place de mesures dérogatoires spécifiques, notamment à la zone montagne, et ce pour garantir l'accès et la qualité des soins pour tous. Demande au président du Conseil exécutif d'appuyer et d'accompagner la démarche unanime des parlementaires de la Corse, initiée auprès du ministre de la Santé.